Bonjour les amis, moi c'est Suélène, c'est Graines de Magie. Le premier tirage que je vais faire sur la chaîne YouTube, ça sera un petit peu pour les célibataires et voir un petit peu où je vais en tant que célibataire. Est-ce que je vais faire une belle rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour moi? Et je vais vous le faire en trois tas, c'est-à-dire je vais prendre trois petites clés. Voilà, donc on va dire que celle-ci, ça sera le tas numéro un, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc, un, 2 ou 3. Allons-y pour les gens qui ont choisi la clé numéro 1. Alors, que va-t-il se passer dans la vie de nos célibataires qui ont choisi la clé numéro 1? On y va. Alors, je vois des pourparlers, des discussions, des choses qui doivent être dites. Alors, pour ceux qui ont choisi la clé numéro 1, j'ai dans un premier temps la carte des sorties, la carte de la marginalité, la carte peut-être d'avoir envie d'autre chose, de vivre des passions, de vivre des rêves, d'avoir envie de sortir de l'ombre aussi, d'avoir envie que les choses soient au grand jour et d'avoir une vie peut-être plus en adéquation avec nous-mêmes. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, il semblerait qu'il y a comme peut-être un lâcher-prise qui va intervenir, quelque chose qui va nous permettre d'être nous-mêmes. Et pour ça, il va y avoir des discussions avec quelqu'un qui est malin, notamment un homme. Ici, on est dans un tirage général, donc on n'exclut pas la possibilité que l'homme peut être une femme ou la femme un homme, d'accord? Donc ici, il va y avoir des discussions qui vont être plutôt bénéfiques, d'accord? Peut-être que ça va nous permettre de nous reposer ou de prendre tout simplement du plaisir. Moi, ce que ça me fait penser, ces deux cartes sont au-dessus l'une de l'autre et tout en haut, on a encore les choses cachées. Donc les choses cachées avec quelqu'un qui est plutôt malin, avec le lit, ça pourrait nous faire penser à une relation un petit peu volage, quelque chose de léger. Donc peut-être que pour le tas numéro 1, il n'y a pas encore le grand amour, mais qu'on a envie plutôt de vivre quelque chose de marginal qui n'est pas forcément dans les conditionnements de la société. Oui, c'est très bien, machin, mais peut-être qu'on a envie de quelque chose de simple, de pas se prendre la tête, et on va en parler avec la personne de notre cœur entre parenthèses, parce que effectivement, si c'est une relation légère, ça sera pas forcément une personne de cœur. Mais pour le coup, je pense qu'on a envie de vivre une relation plutôt en couple libre. On a envie de vivre quelque chose de simple. On a envie juste de bons moments, peut-être de sexe, tout simplement. Mais on n'a pas envie d'une vraie relation avec un quotidien, avec des enfants, etc. On va aller approfondir avec l'oracle des miroirs. Je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux que je vais utiliser pour les tirages. Ne vous inquiétez pas. On va aller tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. En tout cas ici, pour les gens qui ont choisi la clé numéro 1, pour les petits célibataires de la clé numéro 1, je vois vraiment quelque chose qu'on a envie de vivre plus léger. Voilà. Peut-être qu'on a souffert, peut-être qu'il y a des choses qui ont fait que ça nous mène à ce style de vie, à ce type d'envie. La première carte qui est sortie, c'est le temps. Ici, on a besoin effectivement de prendre notre temps, de choisir, de savoir où on va vraiment. Et peut-être que cette situation de légèreté vous convient très bien parce que prendre son temps, laisser les choses se faire, ça peut être une bonne solution. Ensuite, on a la carte de l'amitié et du compromis. Alors, la carte de l'amitié et du compromis peut être justement un compromis avec un homme, effectivement. Je ne veux pas d'une vie de couple, je ne veux pas d'engagement sincère. Juste, on passe un accord, on se voit, on fait des sorties, on peut dormir ensemble éventuellement, on peut faire des choses comme ça. Mais je ne veux rien de sérieux. Voilà, pour moi, le tas numéro 1, il est vraiment basé là-dessus. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà, la première carte qui tombe. Hop, on va mélanger. Je pense que avec la carte du temps, on vient nous dire ici que
on n'est pas prêt tout simplement à s'engager, on n'est pas prêt à développer plus qu'une amitié câline ou voilà, et il n'y a rien de grave, il n'y a rien de passionnel, de fusionnel, c'est juste, ça marche très bien comme ça. Donc on va aller tirer une petite carte. Alors, ici, on a ton âme sœur n'est pas prête, d'accord? Peut-être que la personne que vous attendez ou que vous étiez amoureuse ou voilà n'est pas encore prête à vivre quelque chose et pour le coup vous préférez l'attendre et passer ces petits moments de plaisir et, voilà, peut-être que vous avez envie d'autre chose, de plus de légèreté en attendant cette personne. Et la deuxième carte que l'on a, c'est la répétition des schémas. Donc ça pourrait expliquer le pourquoi du comment effectivement. Pourquoi je veux plus de légèreté? Parce que mon âme sœur, elle n'est pas prête et que moi, je répète toujours les mêmes schémas. J'en ai marre, j'ai envie de vivre quelque chose de léger, j'ai envie de vivre quelque chose de folie, de la folie, de quelque chose de moins stable, quelque chose peut-être qui va me transporter, mais différemment. Donc ici, on nous dit que pour pas répéter les schémas, eh ben, on a envie de vivre quelque chose de moins peut-être romantique, peut-être, mais en tout cas, quelque chose qui nous convient le plus au moment présent. Et avec le temps, peut-être que les choses changeront. Alors, un petit conseil sur ce petit tirage avec l'oracle de Gaïa. Allez. Ah voilà, ça explique tout. On a la carte de la guérison. On a besoin de temps, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se retrouver soi-même, peut-être de s'aimer soi-même aussi. On a besoin de quitter ces schémas du passé, on a besoin peut-être de quitter une ancienne relation, on a peut-être besoin de reprendre sa vie en main et que ce n'est pas encore le bon moment pour les célibataires du tas numéro 1 de rencontrer la bonne personne, ou en tout cas, vous n'êtes pas dans cette envie ou dans ce besoin en ce moment d'être chouchouté, adoré, ou vous ne pouvez tout simplement pas donner l'amour que l'autre attend. Donc, je pense qu'on est dans une phase effectivement de guérison, de retrouvailles avec soi, peut-être de retrouvailles aussi avec la nature, avec son moi intérieur, de retrouver des bases saines pour pouvoir se livrer éventuellement plus tard. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut donner, c'est éventuellement du plaisir charnel et peut-être que ça nous convient très bien juste en ce moment. La carte qui est sortie avec le petit oracle des anges, c'est la transformation. Alors je vous lis, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ici, on repart sur de la sagesse. Hein. On était déjà dans le premier tirage à se retrouver soi-même, à revenir sur soi. Et avec la guérison aussi, quelque part, hein, avec cette carte-là, on était aussi sur le retour à soi, sur cette fameuse transformation, sur ce schéma qu'on ne veut plus répéter, sur les choses qu'on est en train de remettre en place. Effectivement, on vit une transformation intérieure, on vit quelque chose qu'on a envie alors, je dis beaucoup vivre, mais on a envie de vivre quelque chose de différent. Et peut-être que ça va nous ouvrir certaines portes et que ça va nous emmener vers le grand amour. En tout cas, moi, pour le moment, je ne vois pas ce grand amour-là tout de suite arriver. Je pense que vous avez surtout besoin de vous recentrer sur vous, de vous aimer vous-même. Peut-être que l'ancienne relation a laissé des séquelles, a laissé des blessures et qu'il y a besoin de reprendre confiance, peut-être en ayant ces petites relations, peut-être en ayant ces petites amourettes pour reprendre confiance en soi, se dire on est beau, on est belle, on plaît, peut-être faire un régime, voilà, on a envie de plaire, on a envie de séduire, mais peut-être d'une façon différente, sans engagement. Et ben voilà mes petits amis pour le tas numéro 1, je vous fais des gros bisous et on va passer à la carte numéro 2. Et bien voilà, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc la clé numéro 2. On y va, on va aller voir pour nos petits célibataires du tas numéro 2. Allez, on coupe et on y va. Les célibataires du choix
numéro 2. Alors, qu'est-ce que l'on a? Des addictions, de la jalousie, des conflits. Alors, pour le tas numéro 2, on a la carte ici, la première carte, la carte des addictions. Alors, c'est pas forcément que vous êtes addict à la drogue, l'alcool, etc. Mais peut-être qu'on ferme les yeux sur alors, on a le lien fraternel qui suit, donc peut-être qu'on est à... Comment dire? On est peut-être pas addict, mais on est peut-être trop à vouloir et à fermer les yeux sur une situation avec quelqu'un de très proche, quelqu'un avec un lien très fusionnel, un meilleur ami, quelqu'un de très très proche. On se voile peut-être la face sur sur des choses. Peut-être que vous avez un meilleur ami, une meilleure amie, et que cette personne, vous êtes complètement gaga d'elle et vous vous dites c'est réciproque, etc. Et vous êtes en train de vous voiler la face en vous mentant à vous-même sur le fait que cette personne, elle vous aime, que c'est sûr qu'il y a quelque chose entre vous, mais c'est juste de l'amitié. Attention, parce que ici, on a quand même la carte des addictions et juste en dessous, on a la carte donc, de la jalousie, de la médisance. Donc soit ça peut provoquer certains conflits, certaines jalousies. Peut-être que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie ou tout simplement, ça peut être vous-même qui vous créez des problèmes à l'intérieur. Vous vous rendez malade avec vos propres suggestions, avec votre propre pensée négative au sujet de cette personne. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver très prochainement, très vite, très rapidement. Des choses peut-être, alors, soit quelqu'un du passé, peut-être que vous identifiez, vous êtes toujours amoureuse ou amoureux d'un ex et que vous vous êtes persuadé que cette personne va revenir, qu'elle est toujours amoureuse de vous, que vous êtes vraiment dans le déni, vous voilez vraiment la face et que à un moment donné, il va falloir vous remettre en question parce que ça peut vous provoquer des problèmes. Il va vraiment falloir arrêter, stopper, couper, faire un stop avec cette relation parce que vous êtes en train de vous enfermer dans un schéma qui est super négatif, qui n'est pas bon pour vous, qui vous rend vraiment malade. Vous vous voilez vraiment la face. Cette personne ne veut pas de vous dans sa vie. Cette personne n'attend rien de vous. Et peut-être aussi ici, on se voile la face. On se voile la face. On va essayer de reprendre contact avec cette personne, on va essayer d'aller la voir, on va faire un voyage, on va se déplacer pour aller voir cette personne. Et en fait, ça va créer que du conflit. On ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir que cette personne n'attend rien de nous. Donc on se déplace, on y va. Et en espérant, le cœur plein de joie, le cœur plein en se disant oui, ça va marcher, machin, il va revenir avec moi. Et non, ça va créer que des conflits, ça va créer un dialogue de sourds. Et au final, ça ne sera pas du tout bénéfique pour vous. Franchement, essayez de sortir de ce schéma-là, essayez de voir autre chose. Le tas numéro 2, vous êtes vraiment ancré à votre passé. Il va falloir refaire un retour sur soi pour se sentir bien et arrêter et stopper certaines relations toxiques. Je pense que la personne qui était dans votre cœur, votre ex notamment, est une personne... peut-être un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Je parle, comme je suis en tant que femme, c'est vrai que je parle souvent, voilà, comme si c'était un homme, mais ça peut être une femme. Vous le prenez dans les deux sens, bien entendu. Donc voilà. Donc, pour moi, il y a une notion de... Ah, il y a tout qui tombe, je suis désolée. Il y a une notion de quelqu'un qui avait une emprise, puisqu'on a la dépendance. Peut-être vous êtes dépendante à cette personne et que il est temps de voilà. Allez, on y va. Ah, il y a tout qui vient. Hop. Alors, on a une nouvelle fois le boomerang. Alors, pourquoi je dis une nouvelle fois? Parce qu'on a la carte du passé. On va, avec le boomerang, parler de récolter ce qu'on a semé. Peut-être un retour aussi du passé, peut-être le retour d'une ancienne relation. Ici, on voit un couple voilà, uni avec le boomerang, quelque chose qui revient. Mais peut-être, moi, je pense
que ce qui est en train de revenir, c'est vous qui allez vers cette personne, ce fameux déplacement, voilà, qui va vers la personne, c'est peut-être ce boomerang qui revient, ou peut-être ce boomerang qui vous dit non, je ne veux pas, je t'ai déjà dit, je ne voulais pas. Il va falloir que les choses changent. Il va falloir tourner la roue et il va falloir vous dire que ça y est, c'est terminé, le cycle a tourné, les choses arrivent, changent et trouver un compromis. Parce que cette personne, si vous ne trouvez pas de compromis, elle va le trouver elle-même, mais elle va vous dire, elle va stopper, elle va plus vous parler, elle va plus venir vers vous et vraiment vous allez créer du conflit. Moi ici vraiment je vois du conflit avec un passé qui revient, avec du changement et un compromis. Peut-être, si vous retournez vers cette personne, allez-y avec le pardon, avec vos excuses ou non dans l'intention de vouloir récupérer cette personne. Parce que pour moi, ce ne serait pas le bon plan. Faites comme vous voulez, hein. Mais je ne pense pas que ce soit le bon plan. Ici, on vous demande de changer, de trouver des compromis, peut-être des compromis aussi avec vous-même et de changer d'attitude, peut-être. Peut-être pour que cette personne puisse revenir vers vous, elle attend aussi un changement. Voilà, elle attend aussi que vous soyez différent, peut-être moins jalouse aussi, peut-être moins possessif, peut-être... voilà. Mais dans ce cas-là, je ne trouve pas, je ne pense pas. En tout cas, on ressent ici que ça vous hante. Voilà. Alors, ici, on nous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Pour moi, les changements qu'il peut y avoir c'est de vous rendre compte, de tourner cette roue et de vous rendre compte qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, de vous rendre compte que vous êtes trop dépendante de cette personne et qu'il est temps de tourner la roue, de changer de page, de changer de livre même, et de faire table rase du passé. Voilà. Parce qu'en deuxième carte, on vous dit bien, ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Je suis désolée, je ne trouve pas le cadrage, j'ai eu du mal, voilà. Ce n'est pas la bonne personne pour vous. Donc ne continuez pas à essayer d'harceler cette personne, n'insistez pas, voilà. Commencez à tourner cette roue, changez de vie, changez de cap, essayez de passer à autre chose, éloignez-vous de cette addiction, quelque chose qui est malsain pour vous. Allez voir avec l'oracle de Gaïa. Pour moi, ici, on est vraiment dans une relation de pervers narcissique. Je ressens vraiment en énergie des choses où on est très lié, très attaché, où on n'arrive pas à une blessure de cœur qu'on n'arrive pas à cicatriser. Et qu'on n'est vraiment pas dans la démarche d'aller vers quelqu'un ou même d'avoir, comme dans le premier tirage, ces petites relations d'un soir ou ces petites... Non, ici, on ne voit que par une personne, on est obsédé par elle et il n'y a rien qui change. Ici, on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ici, pour moi, cette carte, voilà, c'est comme si, j'ai vraiment du mal avec le cadrage, voilà, il était temps, vous voyez, enfin, alors, comment je peux cadrer, voilà. On a cette goutte d'eau là, quelque part. C'est une sorte, comme si la lune déversait une goutte d'eau dans l'océan. Il est temps de vous rendre compte qu'il est temps de guérir. Alors, ça va être, comment dire, la lune elle est féconde, ça va être la pleine lune. Moi j'ai l'impression, en tout cas ce que je ressens, c'est peut-être qu'il est temps avec la pleine lune de faire le ménage. La pleine lune, si je dis pas trop de bêtises, va être dans cette nuit ou la nuit prochaine. Et il est temps peut-être de penser à guérir de cette addiction avec cette personne, que vous en êtes capable et que c'est pas parce que vous guérissez que ça restera pas dans votre cœur. Voilà. Pour moi, il y a cette notion, il va falloir avancer, vous guérir, peut-être demander à la lune, faire les exercices des bonhommes allumettes, peut-être devenir un peu bienveillant envers vous-même. J'ai toutes les cartes qui tombent en même temps. Peut-être que avoir une nouvelle vision aussi. La lune, elle apporte
ce côté un peu mystérieux, peut-être avoir une nouvelle vision. Comme tout à l'heure, on avait se voiler la face. Peut-être ici, on vous demande aussi d'arrêter de vous voiler la face, d'avoir une nouvelle vision. Ici, on vous dit l'océan d'amour est éternel. Ça veut dire que vous êtes capable de donner énormément d'amour, mais peut-être que cette personne, elle mérite pas votre amour non plus. Peut-être que cette personne était une mauvaise personne et qu'elle mérite tout simplement pas votre amour. Et qu'au lieu de verser des larmes pour une personne qui n'en vaut pas la peine, il est temps de vous relever. Alors, on va voir le petit oracle des anges, le petit conseil. Alors, hop là. On a le courage. Tu es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Ici, on a vraiment une carte encore. C'est un peu ce que je vous disais il y a quelques instants, de prendre il est temps pour vous de faire quelque chose, de guérir. Il est temps pour vous de prendre les choses en main et de changer de cap, de changer de façon de faire et d'oublier cette personne. Non pas que vous ne l'aimez pas, mais effectivement, l'océan, il est vaste, il est plein d'amour et peut-être que ces larmes, elles ne doivent pas couler pour cette personne, tout simplement. Donc, mais les larmes, elles doivent couler parce qu'on est heureux, parce qu'on a la joie, parce qu'on est bien, parce que, voilà, parce que tout. Donc, oubliez cette personne, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez d'être addict à cette personne, arrêtez de croire qu'elle va revenir. Ne vous obstinez pas, il est temps de guérir. La pleine lune, elle est là. Dites merci de me délivrer. Merci ma pleine lune. Et vraiment, oubliez tout ça et prenez le temps de revivre, de revenir à la réalité des choses. Voilà. Et ben, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous, le tas numéro 2, et on va passer au tas numéro 3. Voilà, de retour les amis, pour ceux qui ont choisi la clé numéro 3. Allez, on y va. J'espère qu'il y a un peu plus d'amour, un peu plus de rencontres pour les célibataires du tas numéro 3. Parce que les deux premiers tirages, c'est un petit peu bof bof. Premier encore, ça va. Deuxième, c'est pas terrible. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Je rappelle aussi que les tirages sont intemporels. Donc, quand vous tombez dessus, que ce soit dans 2 ans ou machin, ils seront intemporels. Donc, voilà. À vous de bien choisir. N'allez pas tous les mois regarder le tirage. Hein. Ça ne va pas vous donner plus de solutions. J'en ferai d'autres. Voilà. Allez, on y va. On coupe. Hop. Et on y va. On prend cette carte. Hop. Pour mes célibataires du tas numéro 3. Hop là. Hop, 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 hop. Alors. Bon. Pour les célibataires, c'est peut-être des gens qui sont, comment je dirais, dans une coupure. Peut-être qu'il y a une fracture, peut-être qu'il y a une petite pause avec l'être aimé, peut-être que c'est lié à des changements, en tout cas à des choses qui pourraient être matérielles. Peut-être qu'on a décidé de faire une pause parce que financièrement ou parce que matériellement, il y a des choses qui ne convenaient pas et qui ne sont pas possibles pour le moment, en tout cas, qui n'étaient pas possibles de changer. On avait l'impression de se sentir perdu dans cette relation, qui avait peut-être pas aussi le même niveau de vie, et on décide de prendre une pause. Donc pour le tas numéro 3, j'ai vraiment l'impression que c'est des gens, ils sont célibataires, mais c'est juste une petite pause. Parce que j'ai des changements positifs. Les changements positifs, là, ils viennent nous indiquer qu'on va trouver des solutions. On va, en tout cas, soit se décider à aller éventuellement vers une nouvelle direction, soit choisir d'avancer ensemble. Ici, on nous parle, en tout cas, on est éclairé, on voit au grand jour, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Et peut-être que cette pause, elle était bénéfique pour savoir ce qu'on voulait vraiment. Peut-être que la personne avec qui vous étiez nous a demandé, je ne sais pas, en mariage, ou peut-être ça a été, est-ce que tu veux vivre avec moi? Et qu'au final, vous avez paniqué, vous n'étiez pas prête ou prêt, je rappelle, et que vous avez décidé de prendre une pause.
D'où les choses matérielles. Est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu veux qu'on achète une voiture? Est-ce que éventuellement on n'a pas le même niveau social, machin? Ça pouvait créer des tensions, mais en tout cas, il y a des changements positifs qui arrivent. Soit une nouvelle direction, mais en tout cas les choses s'éclairent, soit on va aller dans la bonne voie, dans la même direction qu'on avait décidé de prendre au départ, et ça sera quelque chose de lumineux, quelque chose de bénéfique. Ici, on a aussi le don de soi. On va enfin pouvoir se donner, on va enfin pouvoir accepter de recevoir aussi. Pour moi, cette carte, j'ai l'impression que c'est une main qui est tendue et on lui donne une rose. On va enfin accepter de recevoir ce qui nous est dû. On va enfin accepter de recevoir peut-être l'amour. On va accepter de recevoir et on va accepter tout simplement ce que l'autre nous a demandé pour notre plus grand bien. Ici, je pense vraiment que c'était une situation matérielle où peut-être que la personne n'a pas le même milieu que nous. Peut-être que c'est une personne avec plus d'aisance financière, plus de charisme, avec un métier un peu plus distingué que nous, et on se sentait peut-être pas à la hauteur d'accepter une relation avec quelqu'un comme ça. J'ai vraiment ce ressenti-là. Étrangement, on manquait de confiance en soi et on n'osait pas accepter, on n'osait pas recevoir l'amour ou les conditions de cette personne. Et on va se rendre compte qu'en fait c'était totalement ridicule et qu'il faut juste laisser et accueillir les choses. On a vraiment des beaux changements positifs. Si on accepte cette proposition, si on accepte de recevoir et de donner, on a vraiment ces changements positifs qui arrivent. C'est vraiment des changements qui sont bénéfiques, qui sont une bonne chose, puisqu'on a le bien-être, on a cette carte du bien-être qui est là et qui nous rappelle qu'on va s'enraciner, qu'on va ne plus faire qu'un avec la nature, peut-être ne plus faire qu'un avec soi-même, et enfin vivre pleinement, naturellement cette relation. On se sentait peut-être un peu bloqué. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour un peu plus de précision. Alors, on a une qui est tombée. Hop. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Donc la première carte, c'est la naissance, effectivement. Ici, on parle d'une naissance, pas forcément. Ça peut, pourquoi pas. Effectivement, on s'est rendu compte qu'on était enceinte. Oups, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause, attends, temps mort. Moi, je sais pas, je voulais pas, c'était pas mon objectif construire une famille. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on crée une famille? Effectivement, ça peut être ça. Ça peut être la chose qui a fait que vous vous sentiez peut-être un petit peu oppressé et que vous avez décidé de faire, vous ou lui, ou elle, une pause dans cette relation parce que effectivement il y a une naissance, en tout cas il y a quelque chose qui est fécond. Mais ça peut être aussi, si vous voyez bien au fond, il y a une maison, il y a une grue, il y a une maison qui est en construction. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être cette notion viens vivre avec moi, est-ce qu'on fait des projets? Peut-être il y a des projets qui étaient décidés et que ça vous a fait peur, ça vous a freiné et que vous avez décidé de faire une pause. Ou tout simplement, vous étiez en pause et cette personne est venue vous conquérir en disant on va faire ça, on va faire ça, on va avancer, on va faire un bébé, on va construire une famille, on va acheter une maison, on va faire tout pour que notre couple fonctionne. Effectivement, ici, on parle d'une femme, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, femme ou homme, hein, on est dans un tirage général, hein, donc on reste, voilà, qui vient nous faire cette proposition de revenir sur la construction d'une famille, la construction d'une maison, la construction d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, pour avoir ou retrouver en tout cas un équilibre avec la loi. On prend des décisions, on pose le verdict et on décide de construire, d'avancer, d'être mieux et que les choses soient dites et actées. Voilà, donc ici on rejoint bien encore notre tirage, hein. On est vraiment dans cette phase à vouloir avancer, construire. Je pense que en tout cas, pour les célibataires du troisième groupe, on a cette notion où il y avait quelqu'un avec qui on était en pause, donc peut-être un ex qui revient, ou peut-être vous êtes sur le chemin de construire quelque chose avec quelqu'un. Célibataire ne veut pas dire n'avoir personne, ça peut être le début d'une relation où on ne se sent pas vraiment encore en couple, où on ne se sent pas encore dans une relation
proprement dite. Voilà. Mais en tout cas, cette personne ou vous avez décidé d'avancer et d'essayer d'accrocher et de se dire c'est bon, c'est cette personne-là, maintenant je construis un avenir, j'y vais, je fonce. Est-ce que éventuellement ça va fonctionner? Et que voilà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que voilà. Alors, ici, on a la carte « Tu n'es pas prêt ». Effectivement, on était dans une phase où on n'était pas prêt, on s'est senti un peu bloqué, on s'est senti un petit peu ouf, alors attends, il y a des montagnes devant moi, tu es en train de me parler d'avenir, tu es en train de me parler de ci, de ça, machin. Là, tout de suite, je me sens pas prête, d'accord? Par contre, derrière, on a la surprise. Alors, il m'a fallu du temps, j'ai pris le temps, maintenant je sais, c'est une belle surprise qui nous attend. Ou peut-être, avec le « tu n'es pas prêt », moi ça me fait penser « je suis tombée enceinte, je ne suis pas prête » ou monsieur, je ne suis pas prêt à être papa, tu m'annonces un truc qui me paraît énorme, mais c'est une belle surprise. C'est un beau cadeau de la vie. Et ici, on avait aussi cette carte, elle peut représenter aussi un beau cadeau de la vie, quelque chose qui est donné avec le cœur, quelque chose qui arrive, un don du ciel. Et pour moi, peut-être, ça peut parler. Effectivement, on est célibataire, on se rend compte qu'en fait, on est tombé enceinte de son ex-petite amie, pourquoi pas, et que on n'était pas prêt, mais que c'est une belle surprise, donc peut-être que ça va faire avancer les choses, ça va faire grandir les choses, cette naissance, peut-être un beau cadeau, quelque chose de bénéfique pour l'avancée d'un couple éventuellement qui est en formation. Et bien c'est plutôt pas mal, hein. En tout cas, c'est un peu plus sympathique, hein. Je pense qu'aussi il y a eu des pauses, je ressens aussi comme s'il y avait eu des mensonges. Peut-être que dans la relation, ou peut-être qu'on a caché, je ne sais pas pourquoi cette notion de mensonge, mais en tout cas, il y a une notion de mensonge. Alors, est-ce que vous avez caché une grossesse et que vous avez dit je prends un temps de pause parce que là je viens de tomber enceinte mais j'ose pas lui dire, c'est pas possible, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, la relation elle est pas stable, elle est pas construite, si ça se trouve c'est juste une histoire un petit peu de coucherie, etc. Je suis tombée enceinte, comment annoncer ça à la personne? Vous avez pris une pause, vous avez pris peur, vous avez eu envie de prendre du recul. Et que au final c'est plutôt une bonne surprise et c'est plutôt bien accueilli. Donc pourquoi pas? Ça peut être ça aussi pour le cas numéro 3. Ici on est vraiment dans un tirage général, hein, donc on peut pas vraiment dire. C'est pas au cas par cas. Mais ça parlera certainement à une personne. Alors, ici, on a, je vais décidément pas y arriver aujourd'hui, on a le clair de lune. Clair de lune. Alors, clair de lune, c'est marrant parce qu'on a encore une carte de la lune, hein. On est en phase de pleine lune. Hein. Voyage, romance, potentialité. Alors, effectivement, peut-être qu'il faut se préparer à vivre une belle lune. Clair de lune, moi, ça me fait penser lune de miel, ça me fait penser à un beau départ, un voyage, une romance qui commence, des potentialités. Potentialités, il y a peut-être des choses qui se préparent dans l'ombre, il y a peut-être des choses qui arrivent à terme et qui maintenant doivent prendre vie. Et peut-être c'est ce fameux bébé. Hein. La lune aussi parle aussi de fécondité. On parle beaucoup d'intuition, de fécondité, tout ce qui en a trait avec la lune. Et dans le tu n'es pas prêt, on voit la lune encore ici. Hein. La lune qui... alors admettons que la lune représente la fécondité. On est là dans une phase où la fécondité, mais il y a les montagnes devant. Donc peut-être on se sent... c'est une grande étape, c'est un grand truc, c'est un beau voyage qui se prépare. Est-ce que je saute le pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? En tout cas, des belles potentialités, des bonnes occasions se présentent. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas à foncer hein, pour le groupe numéro 3. Il y a de belles choses qui arrivent hein, quand même. Hein. Il y a vraiment de belles choses. Hein. Allez, on coupe. Alors, on a la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Je pense que vous voyez ça vraiment comme quelque chose d'insurmontable, comme des montagnes,
comme une situation qui n'est pas forcément claire. Ça vous demande de prendre un temps de pause, un temps de recul, mais que les changements, ils seront positifs, que c'est une belle surprise, que ça va vous permettre de trouver un équilibre et que c'est une belle surprise, encore une fois, c'est un don du ciel qui vous tombe dessus. Je ne veux pas insister, mais je ressens vraiment fortement qu'il y a eu des mensonges et je pense que vous avez des doutes, en tout cas. Soit vous avez des doutes sur la personne, soit vous avez caché des choses, et notamment peut-être une grossesse. Et vraiment, j'ai ce sentiment de mensonge là dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que le tirage vous a plu, mes amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bye!